Promesse te faite, promesse à respecter. Dans la dernière émission, nous avons réalisé avec directrice exécutive consortium secteur privé éducation, COSPE, Madame Caroline Udiko, nous te promettons nous tap tourner sur un sujet Madame Udiko te soulevé. Semaine ça, nous tourner sur phénomène exclusion dans l'école là, qui t'a doué là pour rétablir égalité chance pour tout le monde sans exception. Pourtant, c'est lui-même qui sous exclusion. Radio Télévision Éducative a invité à suivre Action Éducation. Action Éducation, une émission spécialisée qui a pour cause éducation depuis plus passé 25 l'année. Action Éducation, une production Radio Télévision Éducative, Ministère Éducation nationale avec formation professionnelle. Honneur, respect pour nous toutes. Bienvenue dans l'émission qui bay moun qui pense l'éducation la parole là, Action Éducation. Phénomène exclusion dans l'école capable fatal pour une société. Si nous pas combattre li, nous toutes a subi conséquences dans tout aspect yo. Pour parler de phénomène ça, collaborateur nous Oscar Joseph recevoir un responsable établissement, éducatrice qui travaille avec Timoun et c'est tout directrice exécutive consortium secteur privé éducation COSPE. Nous voulons parler de Madame Caroline Udiko. On suit ensemble. Madame Udiko, merci d'être accepté l'invitation. Encore une fois, c'est avec plaisir que je dans l'émission Action Éducation. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir pour moi tout. OK. Alors, dernière fois que je recevoir là, nous avons parlé d'un sujet que vous avez cité. C'est les phénomènes d'exclusion qui sont dans l'école. Là, je promettre téléspectateurs et téléspectatrices de tourner sur la question. Ça, et aujourd'hui, justement, nous avons l'occasion pour nous tourner sur lui. On a parlé d'exclusion. De qui ça n'a parlé? De quelle catégorie moun n'a parlé dans l'exclusion? Bon, le domaine aujourd'hui, c'est l'éducation. Et je dis que l'éducation est obligatoire pour tout le monde jusqu'en 9e année. Donc, si nous éduquer tout le monde, il faut nous offrir tout le monde net alcoolé, sans passe pour qui, opportunité pour apprendre mesure ça que vous apprendre. Mais vous êtes capable de gagner tout le monde qui a des retards, qui fait que vous n'avez pas fini la classe, vous n'avez pas la même capacité pour finir arriver dans la 9e année. À l'équilibre, c'est ça, la Constitution dit, c'est-à-dire jusqu'à la 9e année, l'obligatoire. Mais on a dit que, par exemple, que l'État, que fait que pays, l'État, ça doit le privé tout. Apprendre tout le monde en charge jusqu'à l'âge de 15 ans. Scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Puis après ça, quel que soit côté de rivière, les guitares doivent commencer à orienter et dans l'autre branche. C'est-à-dire que pour l'application, on doit obliger une flexibilité. Il y a des gens qui sont capables, difficiles pour apprendre. Mais le fait est que tout le monde a droit pour aller à l'école. Et en général, dans le concept, pas nous en Haïti, là, bon, l'école, le plus souvent, sont l'école qui fait exclusion. C'est-à-dire exclusion au moins au niveau des compétences, avec un pile examen, et même il est capable même d'exclure un pile de monde qui a commencé avec eux. L'école doit commencer avec 6-12e et puis il finit avec une 6e année. Bien, comme nous parlons, il n'y a pas d'examen 6e année, c'est 9e année, il finit disons avec une 9e année. Et ce n'est pas semblant problème pour un pile de monde que nous avons tout le monde sur la route, qui pas même des petits monde à problème vraiment. Si la pédagogie a échoué, puis fort dans le monde, la pédagogie n'a pas bon, c'est lui qui tout a changé. Okay. Alors, nous avons parlé de l'homme dit exclusion. En général, il y a un peu de monde qui est pour catégorie de petits monde à handicap qui fait que même demandé un surveillance spécial. Mais on va parler de petits monde nous a dit qui est apparemment normal. C'est dans le système, mais quand même à un certain moment, c'est comme si volontairement nous couler. Voilà. Maintenant, là on fait ça. C'est parce que la nous, le petit monde dans l'examen, il dit depuis si mon voyé dans l'examen réussi, il dit 100% réussite. Mais c'est pas 100% réussite. Ça sous la puis faut petit monde sur route ou qu'un ça que apprendre. Je pas ça que apprendre parce que presque tout est qu'à apprendre. Là on fait ça tout. Pas en cas payer leçon. Donc il y a une discrimination au niveau financier aussi parce que par exemple petit monde
si c'est 10% de gens qui réussissent, ça veut faire dans la classe, ça ne va pas permettre aux gens normal réussir. Ouais. Donc, ou bien parents qui les gens réussissent parce qu'ils ont des ressources supplémentaires qui payent le son. Donc l'école là a évalué un bagage que finalement pas vraiment enseigné les gens. C'est comme si c'est un phénomène passoire. Nous mettons tout ingrédient au lait et puis au fond, ça nous va le prendre, c'est comme si c'est crème, nous besoin de prendre crème. Si nous voulons qu'on ait un succès système, il faut nous regarder combien de gens rentrent en première année et puis combien réussissent en 9e année. Par exemple, combien arrivent dans l'examen. Donc ça qui arrive dans l'examen, c'est déjà le grand succès. Parce qu'en Haïti, plus fort les gens la sur route. Bien entendu, il y a un phénomène financier à tout. Mais normalement, l'éducation est supposée être gratuite. Donc, première discrimination en Haïti, c'est question financière. C'est-à-dire que l'éducation privée, plus ou moins, c'est mesure l'argent, mesure en gao. Que ce soit dans l'école, que ce soit dans le son, etc., etc. Et tout autant ça fait, si les gens qui sont pauvres ne peuvent jamais payer une bonne école, les parents ne peuvent jamais payer une bonne école pour lui. Donc, payer pas qu'à avancer comme ça. Et on discours Obama, il a parlé pour l'anniversaire. Est-ce que c'était l'anniversaire de la mort et Nelson Mandela? Nelson Mandela, tout récemment. Il a dit que l'avantage au pays où on a tout le monde une chance, c'est qu'on a bénéficié de la capacité de tout le monde qui est dans le pays. Et de façon égale, sans passe pour qui. Et puis il dit, si vous ne passez pas ça, à l'interroger les jeunes hommes qui sont dans l'équipe de France. Parce que plus fort l'équipe de France ensemble, c'est sorti en Afrique. Mais c'est français, c'est la France qui est derrière eux. Ils ont accepté comme français, ils ont un papier français. Et ça a aidé la France à arriver à un niveau ça, dans le football, le fait qu'ils intégrent ces messieurs ça, qui ont pris les raisons pour faire effort. Ça, c'est une forme de. Donc ça, c'est au niveau, dans le contexte, ça, c'est au niveau racial et origine et ethnique. Quand il y a dans l'éducation en général, où dit un peu le monde parle de discrimination, réfléchit, tout le monde a des difficultés. En Haïti, ce n'est pas même si le monde a des difficultés, c'est un truc qui fait plus fort que le monde n'est pas arrivé côté pour arriver. Donc c'est plus fort que le monde au départ. Mais en éducation, à travers le monde aussi, lors d'un financement pour un projet, ils ont demandé pour une discrimination positive en faveur des filles. C'est-à-dire qu'on peut mettre plus de ressources pour intégrer les filles au plus. Parce que souvent, il y a une discrimination par rapport à l'égalité et les femmes. Ne serait-ce que parce que, par exemple, si dame est enceinte, tu vas quitter l'école, si garçon est enceinte, lui même il continue à vivre l'école. Donc, on perdu des filles comme ça. Il y a même tout, il mérité encadrement. Est-ce que l'inclusion, c'est son principe d'égalité, son principe d'équité? D'égalité des chances pour tous les enfants. En Haïti maintenant, traditionnellement en Haïti, c'était à partir de la première année. Kounia, c'est la première année en 9e année, donc on a dit plus ou moins de 6 ans à 14-15 ans. Mais Kounia, normalement, nous avons un programme officiel pour le préscolaire. L'État essaie d'intégrer le préscolaire dans le curriculum officiel de l'État. Et premier temps, je me dans décembre, je me dit que tu as laissé intégrer classe 4-5 ans dans l'école publique. Vous avez une classe pour moyenne section, grande section. Kounia, c'est 9 plus 2, ça veut dire 2 salles. Pour 4-5 ans justement que vous construisez. Mais tu as une activité financée par l'UNESCO, pour les gens qui sont dans l'éducation, tu là-dedans, tu as demandé au conseil sur politique que tu as travaillé sur eux. Tout le monde dans le groupe qui a travaillé sur la petite enfance, tu es d'accord qu'il faut offrir ça depuis l'âge de 3 ans. Et c'est bon signe, ça veut dire que les gens ont réalisé que la prise en charge de les petits, sont pas primordial. Quitte à ce que tu n'as pas de ressources, peut-être tu arrives dans la 9e année, mais si tu perds du petit monde, parce que petit monde de 3 à 5 ans, de 0 à 6 ans, le programme, ce n'est pas un programme que tu as étudié. C'est un programme que tu mettais toute chance pour que tu aies développé normalement. Si le développement n'a pas bien fait, on ne peut pas rattraper le plus devant. Là, si on a fait un cours mathématique que le pas prend, il ne va pas payer un professeur le prendre. Donc, classe à prendre. Mais développement physique et psychomoteur, voilà. Développement physique et intellectuel, cognitif, de 0 à 6 ans. Si ce n'est pas fait normalement, ou qu'il y a des petits gens toujours, mais il y a plus de chances pour ne pas rattraper. Parce qu'au fur et à mesure, il y a des bagages qui tombent en place, il y a des bagages qu'il faut développer bonheur dans la vie, comme le langage par exemple. Si les gens qui jouent dans la nature, que c'est bête qui te bat au tété, ils n'ont pas jamais réussi à montrer au palais. Ils ont réussi à montrer toute qualité de bagages, mais même si on a 2 ans, pour parler, ils ont appris pile de bagages, d'entendre les gens parler. Et il y a une preuve que les gens ont commencé à entendre, par exemple, voir maman depuis 6 mois et demi, dans ses maternelles et littéralement commencer plus bonheur. Et c'était que peut-être pour eux pas aussi évident et moins sûr. Mais
gen développement plus si moun nan petit, c'est plus développement cerveau rapide. Après ça, il y a des bagages que s'il pas apprendre, si l'âge ça yo, il pas capable. C'est difficile pour l'avancer. Alors, Madame Udikou, est-ce que vous conscient de parler de l'école là, tu es supposé là pour rétablir justice sociale, équité et principe d'égalité entre tout le monde qui rentre là-dedans? Pourtant, c'est l'école là qui est source de discrimination. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Dans la réalité, l'école là, très souvent, son reflet de la société. C'est pas l'école. L'école a contribué à la création de la société. Par exemple, pays communistes, pays qui devaient faire des révolutions là, ils ont toujours intégré l'école dans la transformation. OK? Parce que c'est là qu'on va être en base là. Mais en général, l'école là reflète la mentalité de la société. Et nous habitués avec l'injustice. Et là, si on a un problème, on a la gueule, on met le dehors. Ah, c'est petit garçon, ça te saute. On doit même rire. Parce que si on a une difficulté, on met le dehors. Ah, regardez qui notre tel fait caca. Et puis la gueule, c'est comme si c'était faute de que il paraît réussi. Et très souvent, bien entendu, c'est pas il y a un pile problème qui a fait quand Timoun pas réussi en dehors de compétences intellectuelles. La majorité de Timoun a des compétences qu'il faut. Donc ça veut dire que l'école là, il échoué là par rapport à santé bali pour permettre que tout Timoun vienne chance dans entrer l'école là, leur petit audio que c'est l'école pour être pour capable réussir dans la vie. Bon. C'est l'école qui permet d'arriver à un certain standard dans la société. Pourtant, mais l'école là a une mission officielle et puis une mission officieuse. Soit même discrimination qui dans la société a reproduit textuellement dans l'école là, c'est que le rôle de l'école ça c'est préparer les gens pour l'inéquité. C'est le rôle ça finalement. Et avec, je pense tout, un paradoxe dans le nous évoluer en Haïti. C'est-à-dire que il y a plus de liberté de la presse et de discours. Il y a pile, nous avons dit que globalement, Babouquet tombé en Haïti, les gens ne veulent parler, même si bon, dans tout pays où on a perdu la vie, on a parlé tout. Ouais. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une liberté de la presse. Les gens ne peuvent parler. Et il y a un pile de sujets qui étaient tabous à l'école et qui ne sont pas tabous encore. L'autre petit, il y a un suicide de tête, il a mis famille. Les gens bien connaissent les tuer, les parents ne pas jamais dire ça parce que Pablo a perdu la vie, on a répété. Et donc, il y a plus tabous au niveau des réalités sociales. Il y a des gens qui parlent, mais je pense que l'écart social, discrimination, insécurité, il fait que le tissu social là, puis déchiré toujours, comme si tout le pillage. Nous-mêmes, comme si nous-mêmes, nous qui parlé avec des autres parents, nous avons regardé le milieu que nous avons évolué là-dedans. Et il fait que il y a des séries de gens qui ne sont pas contre du tout, même dans la rue. Moi-même, l'homme de Timon, je songeais pour une femme pour une camionnette. J'étais très fière de la camionnette. Je suis sorti de l'école et je oublié ça devant l'école. À l'époque là, même si mon première année, au Jambé, ou attendre parents, voilà oui. Ou acheter manger, dans mes machins, etc. Ou bailler blague devant l'école, etc. Je quittais ça, donc je voyais prendre sac là en camionnette. Pour moi, c'était la liberté. J'étais en 5e année, ça veut dire que j'étais 10-11 ans. Et puis, c'était le 8e là ça. Donc je prends la camionnette pour compte moi, je prends sac. Pour moi, c'était un gros bagage. C'est comme si un adolescent était une machine pour aller circuler. Ça veut dire l'espace socialisation est diversifié là ça. Et voilà, plus ouvert. Plus ouvert. Bon, moi-même, c'est une 10e petite là, quand même, tout, les parents, leur plus petit, ils ont plus de liberté tout, mais moi, j'ai joué au football là, barrière là, quand même, toujours l'ouvrir. Barrière, en général, c'était barrière en fer forgé, où tu es la rue, là où tu es la caillou, tu es la rue. J'ai joué avec tout le monde football, avec tout le monde qui était dans la rue. C'est pas fort journée, je veux dire. Non. Madame Udikou, alors, gagner un problème tout de diversification de. Est-ce que c'est pas un problème de compétence en termes de méthode d'enseignement, méthode pédagogique que nous pas diversifier, nous pas apprendre à diversifier. Enseignant pas une capacité pour intégrer les gens, pour non seulement identifier les gens qui ne sont pas capables, mais intégrer par rapport à l'autre méthode pédagogique que l'habitude avec les jeunes. Bon, je ne peux pas dire enseignant pas capable. Il y a des contextes qui permettent de ça. Le contexte le plus intéressant, c'est que le font tri, que les gens, dans certains cas. Ils veulent que l'examen est difficile. Il y a un frère qui dit qu'on position là dit 10 c'est bon Dieu. 9 c'est pour monsieur qui a écrit le livre là.
8 c'est pour moi et 7 pour le meilleur d'entre vous. Nous avons une culture de l'échec. Yo pas voulu que si vous fait trop gros notes, ça veut dire que pour ça pas dû que bagarre trop facile. Mais si vous dites que l'éducation jusqu'en 9e année sont obligation pour tout le monde, faut qu'au moins jusqu'en 9e année, vous mettez bagarre au niveau de difficulté qui permet tout le monde arriver. Et me parle que bagarre tellement difficile que tout le monde pas qu'à arriver, garder l'école côté puis faut tout le monde réussir. Ça existe. Est-ce que méthode pédagogique là pas en question dans cas ça? Mais certainement, méthode pédagogique lui on prend la ligne tout avec vision l'école là. Si vision l'école là, c'est former un corps d'élite au dépend des autres. Parce que au début on forme un corps d'élite, mais son petit monde évaluer en vont prendre dans l'école là et puis de pour prendre occuper. Mais lorsqu'on est quitté petit monde tomber, c'est que nous en crise problème là Kali, parents malades. Gade si nous qui vivre des drames là caillou. Donc si bien comprendre minimum là nous pas connaît comment pour assurer minimum là, c'est-à-dire que pour chercher connaître faut t'intéresser à assurer minimum là. Bon, faut me dire que la bonne nouvelle c'est que Kounia, je pense qu'il y a plus de monde qui est intéressé à encadrer ces gens. Que m'organiser des formations tout, directrice de l'école lui a demandé ça. Formation pour encadrer. Non, je pense que quand même, ouais, le fait que je dis à nous, là, on a parlé de ça, ça a montré que il y a une réflexion qui a fait sur ça. Oui. Et je pense qu'il y a quand même une certaine bonne volonté, mais c'est vrai que ce n'est pas dans la pratique pédagogique. Oui. Parce que l'on diversifier l'approche là, même ça si vraiment on a un souci de diversification, ça parle d'un impact même sur le matériel pédagogique que développe pour ça de classe. Par exemple, il y a des cahiers d'activités français qui ont des activité assez facile pour les problèmes et puis il y a un problème qui est le niveau plus. Niveau plus ou pas attendre à ce que puis faut Timoun joindre nécessairement. Mais on mettait Timoun en phase de niveau plus là pour discuter, on mettait au travail en groupe et puis son victoire leur joindre niveau plus là. Donc ou continuer à stimuler Timoun à un niveau et plus élevé pour l'intelligence, mais ce que ça exige de tout le monde son bagage qui est accessible et que vous te fait dans la classe là. Parce que faut qu'on alimente ça coûte fait dans la classe et évaluation. Parce que bon, il y a des systèmes, par exemple, système, bon, monde qui était. En haïtien qui est étudié en français, on connaît le système français, l'éducation est même universitaire gratuite, mais pas qu'il y ait tout le monde. Une sélection qui a fait de façon délibérée. Quand un haïtien qui était bon, il avait étudié, travail dur, finalement, il passait quoi, mais il y a 25% d'étudiants qui étaient passés. Et puis il y a des étudiants qui ont dit au professeur que. Il y a des barres qui ont demandé dans l'examen qui partent dans quoi. Il te dit que c'était dans l'implicite du cours. Donc on partit que faut lire entre les lignes. Mais c'est son sélection à faire. Oui, c'est tout à fait normal. Voilà. Alors, il y a des pays, Madame Udiko, qui quand même passaient par pour assurer de questions d'inclusion et éviter que certaines écoles ou certains établissements pratiquent l'exclusion, ils passent par des lois, ils mettaient des normes et ils assurent que ils appliquent et ils font suivi de eux. Est-ce que nous ne pouvons pas inspirer de modèles de pays quand même pour nous-mêmes pour nous changer, pour nous renverser cette situation par nous, de passoire ça qui était nous mettait toute foule là en côté et puis à un certain moment nous arriver et puis c'est 2-3 graines qui arrivent. Bon. Est-ce que nous ne pouvons pas faire ça? Je pense que et d'après l'évaluation PISA c'est une évaluation qui est faite dans les pays de l'OCDE et dans 65 pays au total, pays qui inscrits. Par exemple, le dernier pays qui est inscrit, les Dominicains, et fait évaluation. D'après les résultats PISA, un modèle francophone qui est plus proche de nous, qui gagne plus de succès. Bon, ce n'est pas francophone seulement parce que c'est le Canada de façon globale, mais le Canada, il y a Canada anglais, Canada français. Et le Canada français anglais a tendance plus favorisée, mais il est assez bien classé. Par contre, le dernier classement, il est arrivé 11e à un certain moment. Et parce que en pays asiatique qui est bien classé, même en Chine, même, il est divisé en 5 parties. Chine a dans 11 premières places, il y a même 5 classements chinois. Il y a la Finlande, mais dans un pays qui est plus proche de nous et que nous sommes en contact avec elle, et qui est en partie qui est francophone, c'est le Canada. Et parce que test ça, il peut l'évaluer, si on a 15 ans, et dans tout le pays, et tout le monde 15 ans qui l'école. Donc, il ne va pas évaluer un groupe par rapport à l'autre. Donc, si dans un pays où il y a un groupe qui a excellé et puis il y a l'autre derrière, il évalue tout le monde dans le pays, ça pas bien classé. Okay? Donc, le Canada fait un pile effort comme pays d'Amérique du Nord à ce niveau-là.
Et les pays qui pas font effort au niveau de l'inclusion et pas bien classés. Okay. Alors, l'homme n'a pas fait effort au niveau de l'inclusion parce qu'on doit mettre tout le monde à l'école, mais pour pas assurer que tout le monde joue une qualité, que besoin que satisfait. Donc, d'après rapport de qualité et évaluation que l'homme moi-même gardé, ça qui est disponible pour nous, et le Canada, c'est un très bon modèle. Okay. Maintenant, tout pays organisé par une loi sur ça. Mais est-ce que le loi, on loi t'a appliqué et puis on n'a pas besoin de service vraiment parce que par exemple non mais par exemple il y a l'école qui est à l'intérieur de ville, l'école qui est dans des quartiers dangereux. OK? Côté à tirer mon pas le travail là. Le constat qu'on professeur pour le travail là, il doit payer plus pour le travail là. Il faut qu'il y ait incitatif. Voilà. Alors faut me dire nous qu'en Haïti très souvent si mon comme c'est la privatisation de l'éducation. De l'éducation. Là si mon grand goût très souvent professeur grand goût tout. Ouais. Alors, dans un pays qui est une école de l'État, c'est pas comme ça. Ouais. Alors, OK? Si tu es dans un milieu qui a plus de difficultés, au contraire, les professeurs ont même travail touché plus bien. Et on va avoir des professeurs qui travaillent dans l'école privée, que par exemple dépensent un peu de corps et qui touchent moins bien, mais peut-être professeurs après plutôt conditions. Peut-être que l'école, l'État a plus de monde pour classe. Professeur a décidé, bon, l'école, ça a une bonne réputation, pour réputation, tout le travail là. Et puis toucher moitié corps pour professeur qui est dans l'État. Exactement. Alors, Madame Udikou, ou même ou son directrice d'école, ou travaille à Timoun, ou même question exclusion, sont question qui bon un pile problème. Et comment, rapidement, dans l'expérience sport, ou fait pour éviter que ça allait répéter dans l'école ou avec tout staff, qu'est-ce que ça nous fait, que ça nous mettait en place pour que tout le monde capable de jouer une chance pour aller dans le passoire? Bon. Première expérience dans l'école, là, tu as fait commencer. Très rapidement, parce que nous avons pile devant nous. D'accord. Bon. OK. Ça arrivait au départ que je prends pression dans mes parents pour me exclure certains gens que je trouvais que socialement, pas de classer, je m'étais remis que classer. Ça que nous t'ai dit, c'est que l'école a compris, bon examen d'admission pour ces gens qui base que la besoin pour progresser, que nous pas gagner l'autre gens que nous et que si vous voulez mener les petits amis dans l'école là, c'est pour mener, nous pas obligé de mettre les petits l'autre monde dehors pour petit tout arrêter dans l'école là. Ça c'est numéro 1, ça c'est discrimination à l'intérieur de la société. Deuxièmement, maintenant à l'intérieur de l'école qui nous garantit succès. Par exemple, ça arrive que nous mettons une structure pour que les gens secondaires capables d'encadrer les gens petits en difficulté. Si mon 3e cycle, 7e, 8e, 9e année, souvent c'est des adolescents, parents pas qu'à suivre tout ça à faire encore, il y a plusieurs professeurs. Année ça, chaque fois nous avons un examen et que il y a des gens pour leçon qui pas de notes, nous faisons tout le monde s'arrêter les après-midi avec un professeur jusqu'au prochain année pour assurer que étudier. Au moins qu'il y ait un monde qui mette au chita pour le travail. Et puis nous comprenons, nous avons des psychologues qui suivent tout pour nous comprendre. Si on a des difficultés, comme si que vraiment qui pas des difficultés profondes, nous demander, nous exiger que par un psychologue, pour le psychologue là, nous conseille tout, pour ça nous avons fait avec tout le monde. OK. Nous avons un cours pour enfants en difficulté que nous devons fermer parce que nous devons moins de monde qui pas justifier qu'on arrive à 4 personnes quitter ça. Que je réfléchis à recommencer à ça parce que je viens tomber avec 2 ou 3 personnes que vraiment pas de place pour eux dans l'école là. OK. Alors comme dernière question, Madame Udikou, est-ce que question exclusion est fatale pour une société? Dans le fonctionnement et dans l'avancement? Bon, c'est-à-dire que l'exclusion entraîne la violence. D'ailleurs, tout le monde qui a fait des mitrailles dans l'école aux États-Unis, leur pose aux questions, tout le monde ça très souvent, c'est des gens qui ne parlent pas en pile. Mais un petit gens parlaient peut-être drôle, mais personne ne va connaître si c'était violent. C'est des gens qui étaient refermés sur eux-mêmes. Donc, le petit monde qui a regardé l'autre monde qui a appelé l'école lui-même, c'est dehors. Mettez-le. Le plus souvent, le petit monde a déjà des problèmes. Leur mettez-le dehors pour gérer les problèmes ou mal gérer les problèmes. Il y a plus de chances que quand il y ça devient violent. Et une fois, il y a des gens qui disent aux États-Unis qu'on dit chaque fois que vous ouvrez l'école, c'est comme si vous avez fermé en prison. On passe pour investir dans la prison plutôt pour prendre à base ou encadrer pour que vous progresser normalement. OK. Alors, son question nous ouverte, c'est puisque c'est décision d'État pour que question exclusion est adressée. C'est vrai qu'il y a des structures, par exemple, dans le ministère de l'Éducation nationale, il y a une direction qui est occupée de ça pour question ça, mais c'est pour si on a un handicap que vous connaissez. Mais en général, on va parler de exclusion de Timoun qui, j'en disais, normal, mais pourtant l'école là exclut. Donc, je pense que c'est en priorité des priorités que l'État doit faire parce que
conséquences, c'est pour nous-mêmes qui dans la société de façon générale. Merci Madame Merci Musico, et peut-être beaucoup, na continuer la conversation, puis seul pour finir, et surtout recevoir l'autre invité qui est intéressé à la question ça, pour nous avancer sur Oui, lui. je pense que c'est ça là, bon. Pour continuer à avancer, c'est une question très importante pour la société. Ok, mais comme dernière parole, sous un conseil, éducatrice pareil, ou directeur de l'école, qui est responsable de l'établissement, qu'est-ce que ça t'a payé pour que, au moins pour rentrer à l'école là, nous sommes capables d'adresser ces questions ça un petit peu, même si nous commençons là-dedans. Non, je pense que si nous mettons des structures d'encadrement pour que nous sauvions le maximum de monde, parce que nous avons des directions de l'art, avec les professeurs, nous n'avons pas ça pour nous faire avec nos petits monde. Mais une fois, nous peut-être pas essayer assez. Même penser que si la direction lui-même réussit à encadrer la très grande majorité des enfants, que réussit avec plus fort petit monde qui rentre dans l'école là, pour lui-même tous son satisfaction. Ouais. Parce que c'est pas un plaisir pour mettre un petit monde dehors comme ça. Donc, je pense qu'un éducateur de cœur voulait réussir petit monde. Donc, plus d'efforts à faire. D'efforts et de ces structures pour mettre en place. Je ne vais pas dire plus d'efforts, c'est dans qui côté on met effort. Ok. Merci un peu, Madame Caroline Ludico. C'était avec plaisir de vous recevoir aujourd'hui encore. C'est un plaisir pour tout. L'éducation, c'est la base d'une société. Sans éducation, pas de développement. Instruction, éducation et socialisation, c'est ça qui fait ou gagne une éducation qui a valorisé le changement dans la société. Édition émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62, chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi. Et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounia, ou ka gade émission ça n'importe côté où est sur YouTube, les on tape Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Voilà, c'était collaborateur nous Oscar Joseph avec directrice Caroline Udicourt, éducatrice qui travaille avec Timoun. Yo t'a parlé sous phénomène exclusion dans l'école là. N'a rappelé pays d'Haïti prend engagement en justice sociale avec droit pour tout Timoun depuis Kounia pour arriver l'année 2030 selon objectif développement durable. Nous tous concernés par rapport à engagement ça yo. Merci pour patience ou attention. Rendez-vous pour une autre émission Action Éducation, même genre, même Léa et sur même chaîne. C'est pour semaine prochaine. Au revoir.